Ce traité de l'Élysée marque en fait la fin d'un premier temps de réconciliation franco-allemande qui avait été un temps de réconciliation intellectuelle autour d'initiatives prises autour de l'abbé Franz Storck, par exemple, qui avait été un ancien aumônier allemand pendant la guerre en France, mais aussi la fin de contentieux, de vieux contentieux, par exemple le contentieux sur la Sarre qui a été réglé dans les années 50 et qui était une véritable épine dans le pied de la relation franco-allemande. Il y a aussi, dans les années qui précèdent immédiatement, la mise en place d'instituts de recherche communs entre la France et l'Allemagne, notamment ce qui va devenir l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg, ce qui est extrêmement important pour des études communes à venir. Et puis il y a aussi la volonté des deux États qui ont chacun des intérêts propres. L'Allemagne qui souhaite revenir un petit peu dans le concert international des nations, et la France du général de Gaulle qui aimerait bien que l'Allemagne devienne un soutien non négligeable dans une relation plus compliquée avec les États-Unis. Le traité traduira tout ça. En réalité, ce traité, qui est un marqueur extrêmement important, puisqu'il clôt cette première période de réconciliation et il en ouvre une autre, celle qui va être l'époque des grands sommets franco-allemands, a été vidé un petit peu en partie de sa substance, parce qu'en Allemagne, il a été assez critiqué, ce qu'on a un petit peu oublié, à tel point que les Allemands ont fini par rajouter un préambule rappelant la qualité des relations qu'ils entretenaient avec les États-Unis, notamment la relation transatlantique, si bien que cet axe franco-allemand qui est en train de naître n'est pas totalement coupé de préoccupations de relations internationales antérieures.